Et Kiki, on va tester le Arma Mojave de JP. On lui avait dit on roulera pas s'il pleut, il y a de la boue. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gourgon. Mais il est encore là celui-là. Je croyais que je t'avais renvoyé dans ton atelier. Donc Yves est avec nous, rcfastcars.com, qui n'a jamais encore pu piloter un gourgon. Donc il a là le gourgon qui est en brushless 3300 kV, 2S pignon de 17. Vmax on est à 55. Mais on est tranquille et on a ici le Mojave 4S. On va faire une petite vitesse de pointe tout de suite. Ah, ils ont pas exagéré. Hein. Ah, mais tu sais quoi? Ah pour l'essai dans l'atelier, on a mis une batterie vite pour voir. Ouais, c'est le fluo. C'est le fluo. Alors, restez avec moi les gars, on va changer la batterie. C'est vrai qu'on a laissé la batterie qu'on avait dans l'atelier, qui était vide. Tu vois comme tu te fais vite avoir. Hein? Alors, on a vu sur le bac à batterie aussi, regarde, ici il y a 1 cm. Si tu prends celui du Kraton 4S, tu gagnes 15 mm ici, pardon. Tu gagnes 15 mm là, et tu peux encore virer à l'arrière ici pour gagner encore 5 mm. Donc le bac là, il fait 140, tu peux le passer à 160, 165. À vérifier, c'est peut-être que 155. Tu feras ton calcul toi-même. Hop. Tu vois, ça va vite, hein. Démarrage du Super Nintendo. La carreau, faut juste s'habituer à viser les petits plots qui sont sur le côté dans le châssis. Les clips, c'est cool parce que ils ont laissé les clips taille 1.8. Ils n'ont pas fait des mini trucs à la noix là. Donc JP, ça va être dégueu, je te le dis. Alors on va y aller tranquille, évidemment. On va se balader un peu partout. On va aller un petit peu sur le pump track, tranquillo. Vraiment cool parce que, comme dit, la suspette d'origine est hyper souple. Il est déjà posé bas. Ah bah ça va, il s'arrête de pleuvoir. Bon, il y a encore un petit vent dégueulasse, mais... Alors... Non, c'est un truc d'écouteur. Ah, je croyais que tu avais sorti la mousse du pneu. Attention, je reviens. M'en fous du piéton, je l'écrase. Oh, un bon petit 65-70. Hein. Comme le 6S, hein. Au niveau façon de... Ouais, ouais. Allez, on attaque tout de suite la rampe bien raide. Propre, tranquille. Attention, une voiture. Ils ont fait du gros boulot aussi sur les bruits de transmission chez Arma. Hein. C'est toujours été des engins hyper bruyants et là, ils sont bien silencieux maintenant. Hein. Écoute ça. T'as vu comme il est silencieux? Mais il marche bien là, franchement. Et t'as vu comme il absorbe le terrain? Mais on a bien fait de mettre les petites cales en plus. Hein. Sinon, il serait définitivement trop bas. Hein. Je pense que j'irai même encore mettre une petite cale de plus encore, selon le terrain. Ah, attends, marche arrière. Ah, marche arrière. Ah oui, mais ta carreau, elle est haute, c'est pour ça. C'est la carreau qui coince. Ouais. Bon, on y arrive là. Ouais. Bon, les pneus, on n'avait aucun doute hein, qu'ils sont excellents, ça c'est sûr. Alors je vous confirme ce que tout le monde dit, c'est fun. Ah, il est facile à rouler. Hein.
Et en plus là ça glisse un peu, donc pour le mettre en défaut, faut faire exprès quoi. De toute façon si tu vois qu'il lève la patte, tu freines un petit coup et ça le fait riper. Ouais, tu vois, je suis pas beaucoup plus rapide, hein. Oh, tu veux me couper en deux? Il est fou! On va se mettre un peu sur le pump track. Ah, tu vas bien aimer avec le... On va faire le petit test dans le sable. Oh là, il y a un truc dangereux qui dépasse là. Et il tient bien le pavé, hein. Regarde. Regarde, il baigne pas, hein. JP, il casse ta voiture. Et t'as vu, même là, il est facile à rouler le gourgon, hein. Ouais. Alors que ici en 2VD, c'est une patinette, hein. Parce que je rappelle, je ne pilote vraiment pas beaucoup. Ouais. Pas, et là, franchement... Il est super facile. Tu vois, en 4x4, je suis obligé de piler pour tourner comme toi, hein. Pousse-toi, Minus. Allez, viens, on va sur le pump track. Je suis curieux de voir l'intérieur après. C'est un bon test pour l'intérieur. Lui ça va, il a les roues dehors, il y a une carreau étroite, mais lui... Après ça c'est... Ça c'est l'avantage des châssis. Ça c'est l'avantage des châssis avec la batterie embarquée par en dessous. C'est que tu remplis pas de terre. Ouais. Tous les châssis tu sais, qui ont les batteries posées à l'intérieur, forcément tu as un récipient. Là non. Ah, il va bien ce petit Mojave, il est silencieux, j'adore. Oh. Ah, c'est une grosse branche. Hein. T'as exagéré. Tu t'es pris pour un X-Max. Ouais. Il y a de temps en temps où il veut pas démarrer en marche avant. Non, ça c'est normal. C'est si t'as fait une marche arrière, il y a la sécu. Il faut lâcher complètement et ensuite tu peux repartir. Il est programmé comme ça le Vario en fait. Avant ou arrière. Hein. À partir du moment que tu freines, tu dois lâcher total pour reprendre l'autre sens. C'est pour éviter que les gamins, tu sais, ils fassent marche arrière avant. Tu vois? Ah. Oh, mais il est déjà sorti. Tu vois, t'as vu, il tape vite. Hein. Ils ont prévu vraiment léger sur la suspecte. Hein. Mais tu vois, ici avec le Grom, ça doit être sympa. Un terrain comme ça avec un 14e là. La direction va bien pour l'instant. Voilà, on est dans l'herbe. Ouais, ça compte, ça compte. Alors l'avantage qu'on a, même si c'est un SC, c'est qu'il a les pneus qui ballonnent un peu. Donc c'est super facile pour l'assiette. Comme tu as pu voir là, le freinage se passe bien. On va voir ce qui nous fait de l'autre sens en l'air. Si on peut monter un petit peu le nez.
Voilà. Après, tu vois, il a rebondi parce qu'il est trop mou. Le châssis s'est écrasé au sol et il est reparti. Mais il vole bien. Hein. Il vole bien. Exact. Ah, je vais mettre le mien. Ah, la JP. Et l'autre, il me pousse. T'as vu comme il vole crème? Il va tout seul, hein. Tu restes vitesse constante. Le tien? Ouais. Vitesse constante et il est parti. Hein. Ouais, je sais que je ne maîtrise pas du tout, mais ça roule quoi. Surtout que t'as pas l'habitude des pump track là. Oh, c'est une habitude géniale. Et où est-ce que tu vas? Ouais, il trace, hein. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'ils annoncent, 80? je sais pas, j'ai pas regardé. 80 ils disent? Ah la vache. Reviens. Ah ouais. Quand les pneus ils ballonnent bien, il a là effectivement, on est vraiment vers les... Comme tu as dit, vers les 80. Hein. Enfin, point de vue sensation, de toute façon, ça suffit. Oh, t'as fini de finir sur le toit? Ah, j'ai trouvé l'astuce, faut que je vise le capot. Oh. T'as visé un peu court. Je vais en faire une décapotable, une folie de 10 heures. Ouais. Bah de toute façon. Bah il fait frais aujourd'hui hein. Avec le petit vent là. Pour les plastiques là c'est... Là c'est mis à l'épreuve pour les plastocs hein. Parce qu'on a à peine 10 degrés là. On a 8,5 sur le compteur de la bagnole. Et avec le petit vent en plus. Oh, j'ai quand même besoin d'une minibar. Aïe aïe aïe, JP! JP! Pas de problème, on va remettre une carrosserie bleue. Hein. Alors, une astuce simple pour la wheelie bar sur le celui-là, là, c'est Jam Jam qui a eu l'idée. Là-dessus, il a mis les roulettes et il bloque la roulette au bout avec une petite vis ou un circlips. Ouais. Et du coup, tu as les roulettes direct là. Oui, j'en ai plus à la boutique. Je voulais regarder ce qui est compatible avec le, Ouais. avec le Brady. Ah, je pense pas parce que c'est pas fait pareil à l'arrière. Oh, il était propre celui-là. Ah oui, je verrai les vidéos. Hein. On retourne un peu devant. Avant d'avoir poncé le châssis sur le... En tout cas, ils ont fait du gros boulot sur les suspensions Arma ces dernières années. Depuis le V4, V5, là déjà sur les 1.8, ils avaient amélioré. Mais là, on est vraiment crème, mais même l'équilibre. Hein, c'est pas pour rien qu'ils ont mis la batterie, tu sais, la cale d'1 centimètre, à mon avis, c'est pour l'équilibre. Pour que tu mettes pas la batterie trop devant. Parce qu'il vole vraiment sur toutes les bosses. Il part plat, tu vois. Écoute-moi, sur le 6S, j'avais reculé Ouais. le bac. Oui, ouais, ça, selon ce que tu fais, ouais, faut... Tu as le nez qui tombe. Après, moi, j'aime bien le poids devant. Parce que j'ai l'habitude de... Parce que le nez, je le remonte avec les gaz.
Et quand tu as le poids trop derrière, tu as tout le temps l'avant qui décolle sur les lignes droites. Oh que c'est beau! Alors pour l'instant, je suis content et ça vaut le coup par rapport au 8SC. Je suis au bas haut. Rien que pour le silence. C'est génial. Ouais, c'est ça, ouais. Il siffle plus avec son petit module là. Ce qu'on entend avec le moteur, c'est vraiment le... C'est les... Ouais, c'est les roues et la carreau, ouais. C'est vraiment le même aspect routier que... Ouais. Et tu vois aussi par rapport au 6S, il est beaucoup moins casse-gueule. On a pourtant les mêmes types de pneumatiques, hein. Mais il est beaucoup moins casse-gueule que le 6, t'as vu? Enfin bon, là évidemment le terrain est cool parce qu'il s'est mouillé. Mais même avec le 6, tu fais pas les virages comme ça, hein. Même sur le mouillé, hein. Allez, on va se faire quelques petits transferts sur les rampes là. Un camion! Essaie de viser la benne. Vas-y, à fond dedans. Je vais te mettre ça dans la benne, tu vas voir. Ah, JP, ça va être dégueu! Je vais te le tremper dans l'huile avant de le mettre dans la boîte. Je vais mettre un sac poubelle avec de l'huile. Je vais le mettre dans le carton. Et moi, ça pour absorber l'eau. Alors, est-ce que sont nos petites rampes là? Ah, propre. Il est hyper facile, hein. Là, je vais te passer la radio de toute façon. Là, tu vois un petit peu aussi, hein. Ouais, ça veut pas, hein. Ouais, il est un peu trop mou pour ça, mais c'est pas grave. Après, ils l'ont pas fait pour non plus, hein. Si tu veux bâcher, tu peux prendre tu prends un Crichton ou un Outcast, hein. Allez, tiens. T'as compris le coup de la marche arrière, t'as vu? Mais tu vois là, le pignon pour le moteur que j'ai mis, il est limite parce que tu le vois quand tu freines. Regarde. Quand tu freines, t'as presque pas de frein. Ouais. C'est-à-dire que le pignon est trop gros, le moteur a du mal. Ouais. C'est le pignon qui entraîne. Bon. Allez, on va voir si on va te suivre avec le petit 2VD. Attends que je prenne de la vitesse. Parce que le différentiel des Gourgons est hyper détendu en fait. Et moi je peux pas freiner comme ça, hein. Oublie pas, hein. Le différentiel est hyper libre, donc dès que tu prends un virage, tu as une roue qui mouline et tu n'avances plus en fait. Ouais, on va lui mettre des lumières au petit mouillard là. La vache qui mange le petit. Mais il est fou lui. Il dégomme les rampes, il dégomme mon gorgonzola. Il t'a rien fait le petit. Alors, je me rappelle, je jouais aux jeux vidéo dans le courant des années 80 et là en fait sur les jeux vidéo on pouvait faire ce qu'on voulait avec les voitures. Ah voilà. Mais regarde, tu m'as abîmé la carreau, tu me dois une carrosserie. Ah ouais. T'as vu le capot? Ouais. Ah ouais, fatal, hein.
J'en voudrais une rouge. Mais pas la rouge et noire, la noire et rouge. L'autre. La plus rouge des deux. Bon, c'est vrai que la carrosserie est pas terrible, mais pour le prix... Ouais, bon, enfin là, comme dit, pour craquer ça, j'ai quand même fait un frontal dans un poteau à pleine balle. Hein. Pour l'instant, elle n'a rien d'autre. Hein. Et je fais que ça, hein. À fond sur les gaz. Hein. Yeah! Non, mais j'ai cru qu'il y avait un véhicule qui arrivait décidément. Ouais, j'ai réussi! Ça compte. Mais t'as fini avec ces rampes, toi? Tu les aimes pas? J'ai signé la carrosserie comme ça. Je suis curieux de voir à la fin, quand on aura fini l'état de l'intérieur. Il y a une arène téméraire sur le capot. Bon après tu vois d'origine en charbon ici dans une surface comme ça, le gourgon là c'est d'un ennui mortel. Écoute là c'est vraiment fun. Mais je vais quand même je vais mettre l'autre moteur. Je pense que je vais prendre, je vais prendre l'autre moteur avec et je vais mettre du 3S mais avec un pignon moins gros. Attends on fait un petit dernier, je te montre sur le coup du freinage. Ouais. Tu vois en 2 roues motrices, regarde. Si tu arrives pleine balle sur les rampes, il va monter le nez. Et après, tu as vu, tu as beau freiner, tu redescends pas le nez. Donc tout ce que tu vas faire, c'est au moment où il décolle, c'est de mettre le frein. Là, je vais l'exagérer exprès, regarde. Du coup, boum, il descend. Et c'est selon le moment où tu le fais, tu vas plus ou moins loin et tu... Bon, si tu merdes, tu piques du nez. Après, c'est mort en 2 roues motrices, tu peux plus le remonter. Enfin, pas en 2S. Ah, j'ai l'autre. Moi, j'ai regardé le gourgon. Mais j'ai eu la même... Ah, t'as les mains chaudes, toi, la radio est toute bien chaude. La radio est bien chaude. Super agréable à rouler. Bon, JP, serre les dents. J'y vais à fond. Ouais. Allez, à fond. Encouragé par Yves en plus. Bravo. Allez. Propre. Ploc. Ouais. En 6, on fait un backflip. Mais en 4, non. Je me suis mis ailleurs pour t'éviter. Il va me tomber sur le paletot, lui. Là, c'est le capot qu'il faut viser, en fait. Ah, il est bien. Franchement, il est super doux, le mouillage. J'adore. Je pense que je vais quand même prendre de quoi faire l'upgrade avec le diff central. Donc c'est quoi que t'as pas encore la plaque à lutte? Si, tu l'as? J'ai pas la plaque. T'as pas la plaque encore. Elle n'est pas encore disponible. Ouais, parce qu'elle a les autres vis. L'autre avec 4 vis, celle-là en a 5. Et le diff, tu l'as déjà? Non. Ah, ok. C'est juste la couronne. C'est pas le boîtier. Si l'intérieur a priori. Ça c'était bien ça avant. Quelque chose dont on n'a pas parlé, je sais pas si on m'entend fort. Sur le nouveau Bicroc oui. 6S, oui. donc il y a des joints de boîtier de diff. Oui, ils ont mis de série maintenant. Je ne sais pas, mais on n'avait pas ça. Non, c'était une option que les constructeurs annexes faisaient. Ok. Par contre, ils les vendent par pochette de carte. Oui. Oui, parce que c'est pas plus mal, parce que déjà c'est pas super cher. Ouais. Et puis une fois que tu démontes, ça se déchire, t'en as une réserve. Et quoi, certains avaient des problèmes d'étanchéité? Ouais, justement, ouais, t'as plein de sable qui rentre entre la cellule et le châssis. Parce que le moulage, bah, c'est pas Traxxas. Voilà, hein. ça, j'en ai commandé aussi. Pour te dire, tu vois, à peine maintenant, X-Ray, qui est une marque de compète, maintenant ils ont sorti un tout nouveau modèle avec des... Dans tous les moulages, il y a un petit rebord pour l'étanchéité. Mais ça, chez Traxxas, on l'a depuis le Slash. Ça fait 15 ans qu'on a ça chez Traxxas. Maintenant, une marque de compète commence à le faire.
Parce que tu vois, chaque marque a ses petits avantages. Hein. Il y en a qui ont un savoir-faire sur ci ou ça. Et Maintenant, tu peux aussi toucher être protégé par des droits, des licences. bon, après, je pense faire un moulage avec une lèvre, c'est pas. Ils n'ont pas de problème de licence. JP, ça va être dégueu. Ou pas. Ah, ça y est, je suis en coupure. Bon, je l'ai bien cherché. Alors, on va découvrir ça ensemble. Tu veux voir aussi? Tu peux tomber, je filme. Ah mince, il n'est pas tombé. Excellent travail pour toi en plus. Hein. Eh oui. Oui, parce que moi, je travaille. Ah oui. Lui, il travaille, lui. Alors, vous êtes prêts, les gars? Tu viens aussi, Yves? On va voir à l'intérieur. Moi, je suis pas encore en culture. Hein. Ah bah là, avec celui-là. Voilà, j'ai donné exprès. Hein. On a mis plein de fois gaz sur la ligne droite. On est allé fort et... Carreau s'enlève sans problème. Ouais. J'ai rigolé quand il y en a un qui ont dit que ça pourrait coincer. Mais vu que les tétons, tu peux les pousser en dessous. Voilà. Ouais, il y a quand même un petit peu. Oui, mais pas grand chose. Ouais. Parce que si tu vois l'état du train arrière, il faut s'imaginer que tout ça serait là-dedans. Tu vois. Mais tu te demandes où ça passe. Hein. C'est quand même fou, là, par le petit passage là. Regarde ça comme c'est. Ouais, mais il y a quand même un peu de passage entre là, non? Ah ouais, mais il y a la tourelle devant. Et les roues sont derrière. Donc les roues ne peuvent pas gicler là-dedans. Tu vois. C'est pas là que ça rentre. Je pense que ça rentre là-dessous. Bon, écoute, renvoie-le comme ça. Ouais. Avec la bonne terre alsacienne. Ouais. Merci mon JP. Allez les kikis, on vous laisse. Si on a encore envie de rouler, on vous fera d'autres vidéos. Puis sinon, bah, il y aura que celle-là. C'est comme ça. Allez. Parce que... Salut, salut. Les gars, j'ai oublié un truc. Alors la lipo est tiède. Yves, viens voir. Ouais. Attends. Vas-y, mets les mains sur le cul du moteur. Vas-y, à fond dessus. Aie confiance. Non, c'est le mauvais cul, ça. Sur le cul du moteur. Bah, il est tiède. Ouais. On est entre 37 et 40. Ouais, la lipo est plus chaude que le moteur. Ouais. Hein? Comme quoi, leur canal, il fonctionne. Bon, après, je dis pas, hein, quand les températures vont monter, ça va monter. Mais là, avec 10 degrés extérieur, le Kraton, je le fais chauffer. Hein. Ouais. Le Kraton, il chauffe hein, avec cette température. Donc c'est pas mal. Hein. Alors, je sais pas si c'est justement parce qu'il y a le flux d'air là. Ouais. Parce que regarde ce qu'ils ont fait aussi, ce qu'on n'a pas vu. Ils ont une arrivée là, regarde. Ici c'est ouvert. Non, tu vois pas. Là, c'est ouvert. Tu vois? Regarde par là. Tu vois le pilote? Ah ouais. Donc ils ont, je sais pas s'ils ont fait ça pour que l'air chaud puisse s'évacuer. Ouais. Tu sais, comme l'air passe par là, une espèce d'aspiration de l'air chaud, je ne sais pas, mais ils n'ont pas fait sans raison, je pense. En fait, l'air passe là et toutes les grasses rentrent. Je pense qu'ils l'ont pas fait sans raison ce truc là. Bon, on est parti, on a enchaîné un deuxième pack sur le Mojave 4S. Yves, il est toujours encore sur le... Ça y est? A priori, ça n'avance plus. Ouais, ok. Mais viens, on va te mettre... tu veux on te met une batterie en Kraton? Ouais. Allez. Tu peux juste le débrancher celui-là, moi je t'équipe vite l'autre. Ah non, en autonomie, on a fait comme le Kraton en fait, on a fait un quart d'heure puisqu'on a commencé avec la batterie vide, le temps de changer la batterie, de pas à côté. Oui, toi tu déconnectes la batterie. Hein. Oui, t'es obligé là, ouais. De toute façon, je préfère. J'ai pas besoin d'interrupteur sur mes machines. C'est une pièce inutile, c'est du poids mort. Coincé, chef. À cause de? Parce que c'est trop bas. C'est bien, travaille ta souplesse, soldat. Ouais, oh, ben, y a pas de saleté à l'intérieur. Ah bah lui, ouais. Ah, là c'est sûr, lui c'est tranquille. Hein. Ça c'est l'autre bonheur de la chose. Hein. Quand t'as les roues à l'extérieur. Hein. En plus c'est un châssis baignoire. Donc... Alors l'interrupteur... Alors,
Du coup, on a vite mis une double RC dessus. C'est une casse-tête? Ouais. Quoi, tu voulais 6? Non, 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 je voulais. Faut Ah le oui, dire. il est en 6 celui-là. Ouais, bon après, en 4 là, on est bien. Tu vas voir, je pense qu'il a un poil de VMAX en plus que le Mojave là. Et au niveau timing, on devrait être pareil du coup avec les batteries. Voyons voir ça. Ouais, l'avantage de ce moteur, comme tu as énormément de couple, tu peux faire la ligne droite sur les roues arrière, lâcher, reprendre, le machin, il monte, il monte, il monte. Ah ouais. C'est... Tu vas voir, il est violent. Ah, t'es déjà à l'envers. Mais enfin. rcfastcarsontheRoof.com. Hein? Ah oui, c'est normal. Il se balade toujours tout seul et c'est lui qui nous met les crottes sur le haut de la butte chaque fois là. Ça arrache celui-là. Hein, il y va, hein? Oh, ouais. Ah, il y a plus de jus quand même. Là, tu vois, ça c'est juste le moteur. Hein. J'ai juste mis un BLX 2050 en 40, 42, 65, enfin l'ancien en 42, parce que le nouveau Spectrum est en 40. C'est mieux le 40 parce que tu as plus de place. Hein. T'as vu, on retombe aussi facilement sur les roues hein, avec celui-là. Hein. Ouais. Mine de rien. Petit Mojave là, il est pas si lourd que ça du haut, hein, malgré l'arceau, la cabine, enfin le tout. Alors que je pèse la carreau, mais je pense qu'elle fait presque 1 kg. Hein. Ouais, prends une fois la rampe raide aussi là. Prends une fois la grosse rampe aussi. Oh. Attends, je vais réaligner. Allez, viens un dé. Viens un dé sur la grande. Vitesse constante, tranquille. Et oublie pas de lâcher les gaz quand tu as quitté la rampe. Moi je suis déjà content d'attraper la rampe. Là, j'ai vraiment dit que j'ai attrapé la rampe. Voiture. Elle est trop grosse, c'est pas... T'es 1 mètre à côté, hein. Faut aller vers là. Hein. Voilà. Allez. Ah merde. Nickel, tu vois. Je pense que c'est la différence de matière de la couronne qui fait le son. Hein. T'as vu, le Creighton est un peu plus bruyant. Pas tant que ça non plus, mais un peu plus. Oui, voilà, il y a un son qu'il n'y a pas sur le Mojave. C'est quoi, c'est seulement du non, oui, à la matière dont ils ont fait la couronne principale.
Entre couronne et pignon, ils ont dû changer les matériaux. Une léchouillette d'aileron. Ah, il est super maniable. Il y a un mur là. Ah ouais, ça descend. Et puis ils ont demandé qu'on roule pas sur la place de pétanque. Ah, capot. Il est où le trou, là? Bon, attention JP, celle-là elle risque de faire mal. Ah ouais. Mais ça compte. On coupera la scène du rebond sur le toit. Je ferai le front flip et ensuite je mets les roues. Est-ce qu'il y a? Non, ça doit être de la terre. Roule, t'inquiète pas. On verra tout à l'heure ce qu'on a perdu. Je dédicace la carrosserie. Alors voilà. C'est Ah ouais, tu vois. un morceau de tarmac en fait. Ah ouais, t'as sorti un big rock. T'as sorti un big rock. Pardon. Bon allez, fais-nous un petit backflip là. Hein? Tu veux pas foncer une fois comme il faut sur la rampe là? Non, je sais pas voir la rampe moi. Alors le truc c'est qu'il faut pas partir à l'arrière, regarde. Tu viens déjà, tu vois, il faut continuer à rouler. Ouais, oui. Mais tu vois, je sais pas, ça doit être... Si tu t'arrêtes pour viser, t'es mort. Ah, presque. J'ai le pied qui est resté coincé dans le côté de la portière. T'étais bien parti, tu vois. T'aurais pas dû hésiter. Ah non. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop tard? T'étais à côté, non? Non, je faisais pas la rampe. Hein. Ah ok. Non, la rampe, je l'aurais jamais. Je te dis, à mon avis, c'est... Oh. Quoi? Ah, c'est ça? Ouais. C'est rien, ça doit être la prise, bouge pas. Ah ouais. La batterie n'est plus en place, à mon avis. Oh non. Tu l'as posé à côté, proprement. Le choc était plus violent que prévu. Regarde, même le Vario, il est sorti de son truc. Mais t'as vu, sur le Mojave, ils ont mis les sangles de l'autre sens. Hein. C'est mieux. Parce que là, t'as toujours du mal, en fait, à verrouiller proprement ta batterie, tu vois.
Soit t'as pas la place, soit t'es trop loin. On va passer autrement aussi là. Bonjour. Oui. Oui. Ah là, vous cherchez, pardon. C'est la piste de pétanque? Pardon, bonjour. La piste de qui? Monsieur cherche la piste de qui? Ça je sais pas. La piste de qui? Je sais pas, où il y en a. Je savais pas qu'il y en a une ici. Il y avait pas, non, le terrain de pétanque est là, donc ça doit être dans Non. cette zone-là, non? Je sais pas. Non, parce que ça c'est bâtiment communal. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Oui, en fait, je croyais qu'il allait me dire j'espère que vous ne roulez pas sur notre bâtisse de pétanque. Ah non, non, ça... Non. J'ai peut-être, sans la rampe, j'ai peut-être pas... Oui, t'es passé haut sur la rampe. Pas l'énergie, quoi. Si, mais il faut arriver... en fait, tu fonces bêtement à fond sur la butte. Tu vas là-bas, tu tournes dans l'herbe, prendre l'élan. T'es trop près. Voilà, tu vois. Avec la puissance qu'il y a à bord, en fait, tu réfléchis pas. Tu vois, ça y va tout seul. Hein. Ah. Mais tu peux aller plus vite sur la butte. Comme ça, tu montes plus haut. Parce que là, t'es ras du sol et c'est là que ça craint. Il faut que tu montes. Donc, vas-y plus fort. Voilà. Ah, fallait continuer, pourquoi t'as freiné? J'ai freiné trop vite. Mais tu es... Comme dit, attends, regarde, je te montre. Parce que tu es trop près du sol. Attends, l'aileron, c'est pas grave. L'aileron? Ouais. Il est mort? Regarde vite. Tiens. En fait. Je suis où? Je suis là. Regarde. Tu te prends tranquille de l'élan bien là. Et tu vas à fond. Tu vas à fond. Et selon l'angle, hein, après ça dépend des endroits. Hein. Il y a des endroits où ils montent plus haut. Là, maintenant, ici, là, entre les deux rampes, ça monte super haut. Si tu préfères. Oh, le... Mais j'y arrivé. Non. Si j'arrive à t'accrocher dans l'herbe. Non. Si je reviens d'en haut de la pente. Si je reviens avec de l'élan. Ah, on a la vis qui est sortie aussi derrière. La troisième vis de la cellule. J'ai oublié de la resserrer l'autre jour, elle était sortie, regarde. Ça peut mal? Hein? Ça peut mal? Non, c'est bon. T'as vu, il flippe tranquille, hein? C'est pour ça que j'avais mis un commentaire sur le vidéo. Faut juste lui mettre. C'était pas assez perpendiculaire. Ouais. Bon allez JP, maintenant il faut voir s'il arrive à traverser. C'est là que je suis en coupure. Ah bah oui, c'est... Non, c'est bon. Ah ça c'est marrant. J'avais pas assez de réception quand je suis descendu la butte, j'ai perdu la réception là-bas. Vas-y, 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 vas-y. Il fallait rouler. Vas-y, monte un peu, je remets l'aileron. Stop. Hop. C'est reparti. Ah, c'est tout? Ouais, ouais, j'ai mis un flex. Ah, ok. VP Pro, ils font des ailerons flexibles. 8 € ça coûte. Attention, j'arrive à balle. Serre les fesses. Il est passé. Il est passé, hein. Bon ben,
Je pense que vous pouvez avoir confiance en Manu quand vous Wow, j'ai remis gaz. Ouais, j'ai dû utiliser le feu aussi. Ah, qu'est-ce qui va bien ce petit mouillave, je m'y attendais pas. J'avais dit depuis le début que ça sera une bonne caisse parce qu'on a des éléments sûrs. Ah, déjà je m'attendais pas à ce qu'ils aient protégé l'éclipse en fait. Parce que ça c'est vraiment chiant hein. Tu vois que tu es en panne sur le terrain. Pas du côté... De l'autre côté, c'est pas des clips au niveau? Non, parce que là-bas les pierres peuvent pas se coincer entre le cardan et le triangle. Ou moins facilement, elles dégagent plus vite. Et en fait ce qui se passe c'est que les cailloux côté cellule ils restent coincés dedans. Tu vois, ils se coincent entre le cardan et la cellule et après ils usinent le truc. Ben c'est bien, si on marche on n'a pas froid. Tu vois, regarde, c'est une zone 30, hein. T'as vu comment elle est passée, la dame? Rien n'en fiche. T'as vu à quelle vitesse on roule? Ouais, mais nous, on est plus petits. Nous, on a le droit de rouler 10 fois plus vite. 8 fois. On est en 1/8. Oh, joli. Ça y est, il a pris goût, c'est bon. Il a trouvé comment souder la gâchette. Il va repartir avec mon Creighton. Voiture. Tu vois, lui il a vu qu'on était de dos et que je l'avais pas forcément vu, il a ralenti tout de suite. Mais c'est un mec, tu vois, la nénette elle a foncé à 50 sans réfléchir. C'est pas dit, tiens, il y a peut-être un petit avec un vélo qui va arriver. Bon, j'avais pas vu que j'étais sur la rampe. C'était entre moi et la rampe. Donc... Mais c'est au retour. Mais à l'aller, tu étais sur les roues. Oui, à l'atterrissage j'étais sur les roues. Et comment t'as fini à l'envers de l'autre côté? Raté. T'as vu Ben 14, je fais doucement sur la place de pétanque hein. J'ai pas envoyé valdinguer les graviers. J'ai atterri, je suis ressorti. Il me surveille Ben 14. Surtout il est bouliste. Oh, celui-là il était magnifique. Répète un petit peu celui-là il était beau. La configuration qu'il y a dans le craton là. Le moteur 2050 kVA moi. Ok. Et j'ai mis un quick run, mais en fait tu peux laisser le moteur, le vario d'origine. Le vario d'origine si tu restes en 4S. En fait. Donc tu changes juste le moteur. Et tu adaptes le pignon. Parce que normalement il y a un 13. Comme dit, un K15, t'es à la même vitesse que l'origine, avec le 17 t'as un poil plus. Il va venir ou quoi? Hein? L'arbre. Non, non. Oh, j'ai essayé avec plein de machines, il en a détruit plein. Putain, ça roule. Oh, 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 il nous a fait presque une manie. Là, j'ai entendu un sphincter se resserrer. La vache.
Bah, ça me dérange pas, hein. Casse le châssis, je mène le long après. On entend la contraction du 750. C'est bien, c'est que si tu casses le châssis, On entend l'air qui rentre. si tu casses le châssis, tu peux me laisser le châssis long que tu as emmené à la place. Ah non, c'est un court. Non, tu m'as emmené un long aussi, un long et un court. Ah, celui-là. Ah oui. Donc tu peux, vas-y, casse le châssis. Ça, je peux mettre le grand après. Non, c'est un granit, un autre. Non, mais l'autre c'est un mouillave. Oui, oui. Voilà. Donc si tu casses celui-là, je peux mettre celui du mouillave. Donc fais-toi plaisir. Oui, je remarquais qu'on roule avec 2 cassés et on n'a pas encore cassé de châssis. Non, non, et pourtant, tu vois, hein, il fait frisquet. On a bien tapé. On n'a pas perdu l'aileron, on est tombé plusieurs fois sur une seule roue et on n'a pas tordu de cardan, ni de cale, ni de support de suspension. C'est le lièvre là. Ouais, c'est ça. Lapin! Lapin! Entrez, viens. Ah, il a pris goût, ça y est, c'est bon, il est chaud. Là, t'as eu un doute, hein. Ah, il y va, hein. Ah, direct. Moi, le frein, Juste, très peu pour moi. juste changer le moteur et c'est bon. Je pense que je vais faire pareil sur le mouillage de toute façon. Hein. Là, je- comme pour Je vais lui tous mettre les un véhicules 2050 kV et actuellement, puis... le problème, c'est l'approvisionnement. Hein, donc, oui, j'aimerais bien un Kraton 4S. Ouais. Mais même moi, je n'aurais pas. Bon, en machine, pas en pièces. Là, pour une fois, c'est les machines qui suivent pas. Oui. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont mieux vendu ou parce qu'ils avaient pas... Est-ce qu'ils n'avaient pas produit assez de machines? Alors voilà, Lou, je les laisse au même endroit. La caméra s'est éteinte. Fin de batterie. Parce qu'il pleut, j'ai pas mis la grosse. Vous avez loupé Yves qui s'est pris dans le filet comme Mani avec la voiture. Si j'allais lui mettre un peu de terre maintenant. Il est fou, on va pas leur couper le filet. Attends, j'arrive. Il faut faire une après l'autre. J'ai de l'expérience, j'ai testé en mobilette. Lâche pas. Ouais. Ah mais c'est bon, tu l'avais en plus. Oui, j'ai presque Ouais, fini. c'est bon. Nickel. Ah bah. C'est le piège, hein, tu le vois pas. Hein. Ben si, mais Mais nous, ça fait longtemps qu'on vient ici, il n'y en avait jamais et d'un coup ils ont mis le filet. Je peux te dire que ça nous a fait bizarre au début de temps. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui me manque un petit peu comme terrain de jeu à la maison. Bah, c'est pour ça il y a le Grom maintenant. Tu peux faire un mini circuit. Ouais. Ah, Yves il lâche plus les gaz. Il a plus que le switch on off. Tout ça avec une vis en moins à l'arrière de la cellule. Hein. Je vois plus. J'ai voulu freiner, mais c'était pas une bonne idée. Bah si, en fait après Juste les gaz. quand tu fais ça tu touches le frein juste de 2 mm et tu attends. Comme ça il ralentit. Là t'as fait un peu trop fort, du coup il est parti en... Mais je pense que t'es sur les roues, juste arrêté en bas. Oui, je pense qu'il est juste descendu. Ah, j'ai raté le transfert. Mais ça compte. Non, avec un angle pareil, ça passe pas. Hein. Optimiste, Steve, optimiste. Joli. C'est bien, les arbres, c'est clair.
Oh, oh, oh. Désolé, JP. De l'autre côté, si on teste pas la solidité du châssis par le devant, on saura jamais. Ouais, parce qu'en fait, on ne sait pas encore pour le major. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as coupure? Je pense que je suis un peu Ouais, la direction fonctionne? Ouais, c'est ça. Attends, je te pousse. Je te pousse. Ouais, mais ça, c'est le problème depuis le début avec celui-là. Le Mojave, tu vois, il tourne mieux. Hein. Mais le Crichton, il a du mal. Hein. C'est bon, je te tiens. Dirige où tu vas. Tourne pas autant, qu'est-ce que tu fais? On était bien là. Mollo sur la direction. Pourquoi tu zigzags? Voilà. Mais... Zéro contrôle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Après, lui, tu vois, il consomme plus quand même que le Mojave parce que les roues plus grosses. Hein. Ouais, mais on a démarré avant. Ça y est, ils sont accouplés. Attends, moi je... C'est bon. C'est bon. Tu veux encore rouler un peu sur le Mojave, finir la batterie? Ah, c'est gentil. De toute façon, je pense qu'elle n'a pas pour longtemps non plus. Hein. Après, tu vois, dès que tu diminues un peu la cadence, hein, l'autonomie, elle grimpe terrible. Hein. Voilà, coupure. Excellent. C'est synchro puisqu'on a commencé ensemble. Non, je pense pas. Non, j'ai démarré le Mojave. Ensuite, tu es arrivé en coupure du Gorgon. Et là, je t'ai démarré ton truc, mais au bout de 30 secondes. Juste. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, à l'intérieur? Ça va, les roues dehors. Ouais, hein. ouais. C'est l'avantage des roues dehors. Hein. Il clignote rouge. Voilà, c'est bon. Tu dois juste le débrancher. Ouais. Puis on va le foutre dans la housse. Et moi, je vais jeter un coup d'œil dans le Mojave avec les gars. Alors, attends. De toute façon, il y a fail safe, ça risque rien. Je vais me mettre tranquille sur le capot, qu'ils y voient bien. Bien. La carrosserie, elle a rien du tout. Elle n'a pas rien du tout. La peinture qui est partie un peu à cause de la roue là. Il y a de l'eau derrière. Bon, le moteur dans le plateau. L'arceau n'a rien. Il n'y a pas de refroidisseur. Hein. Oui, c'est ça. Tu vois la différence. Là-bas, j'ai le gros moteur sans refroidisseur. Il chauffe pas plus que le petit avec. Ouais. Donc si je mets le refroidisseur sur le gros, je suis tranquille. Rien, on n'a même pas perdu les pilotes. Parce que d'habitude, c'est le premier truc que tu perds, c'est la tête des pilotes. Ça s'arrache du Lexan. Moteur. Comme avant. Donc Ouais, ils ont. Non, il est plus chaud de l'autre côté, mais il n'y a pas de. Oui, mais ils ont dû faire un bins. Ouais. Il y a quand même quelque chose parce que tu vois là devant, ça se ferme ici. Donc il y a un peine de l'air qui arrive là. Et pourtant, tu vois, on n'a rien qui est vraiment chaud. Hein. Le variateur, tout est tiède. Donc ils ont quand même. Tu vois, ils ont un flux d'air. C'est ça. Hein. Et ça suffit. Bah bon, de toute façon, il y a un flux d'air, c'est quand même des trucs qui rentrent. Hein, Oui, oui, justement. Mais c'est pas mal parce que les autres SC dans ces conditions-là, je peux te dire que la voiture était posée par terre quand on revenait. Hein. Tellement il y avait de la boue à l'intérieur. Oui, 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 ça c'est un. Ah oui, t'as le moyen. 6S, donc, Ouais, ouais. Moi, t'as mis les garde-boue scorchés de non, partout, toi. non. Ça marche bien. Après, l'autre chose qui marche super bien sur le Mojave, c'est tout con. C'est que tu prends une vieille carrosserie de Kraton. Tu la coupes. De Typhon, tu veux dire, non? Ouais, Typhon, mais Kraton, ça va aussi. Hein. Tu peux la coincer avec là. Et tu coupes au niveau de la tourelle. En fait, tu la glisses juste dedans, tu mets ta carreau, elle est coincée avec. Ou Typhon, Typhon c'est encore plus fermé. Mais franchement, ça va super. Hein. Et ça coûte que dalle. Eh ben, il n'y a plus qu'à le laisser sécher et l'emballer. Super. Hein. Ouais. Bon, on va le baigner d'huile, en fait. Et on va l'envoyer comme ça. Ouais. Il n'y a rien qui est rentré dans le transmis, tiens. Regarde. Tiens l'autre roue. On va filmer la couronne là. Pas une saleté dans les dents, regarde ça. Peut-être qu'il est moins bruyant aussi parce que du coup qu'il y a un trou, il n'y a pas la résonance qu'on a dans l'autre. Et pourquoi ils ont fait un deuxième trou? Mais je pense que c'est selon ce que tu mets dedans. Si tu mets le slipper,
Si tu changes ce donc patin oui, donc ils et tu mets le slipper, tu vas te retrouver ici. Ok, ils l'ont fait pour quand même aussi pour mettre. Bah oui, pour ceux qui veulent virer le diff. Donc, oui. Parce qu'en essai, il y en a plein qui virent les diffs. Parce que Je pense qu'il faut vraiment attendre. Comme les roues sont plus petites, tu peux virer le diff. On va avoir comme. Ce que je vais faire, je vais peut-être. Ouais. On va voir ça pour. Ça vaudrait le coup d'essayer de mettre celui-là dans le K4S, là, le boîtier de diff, et de mettre le slipper là-dedans. Parce que là, comme tu as les roues plus petites et que tu glisses plus, c'est pas grave si tu moulines des 4, tu vois. Mais tu soulages quand même l'effort, t'as vu. Le moteur chauffe beaucoup moins. Ouais. Parce que sans le diff, je te garantis que ce moteur, il faisait 20 degrés de plus. Parce qu'il peut juste évacuer la puissance tranquille. Ouais, c'est peut-être ça la différence qu'on a là. Ouais. Donc maintenant, on va voir s'ils vont faire des K4S V3. Mais le problème, c'est le prix qui va exploser. Ils sont déjà à 520, si ils mettent le diff, ils vont le vendre à 580, 600 euros. À 650, tu as... Il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher que celui-ci. Hein. Oui, mais le K4S normal est déjà à ce prix-là. Alors qu'il a... Non. Si, il est à 480 ou 500, non? Oui, là, enfin, celui-ci est plus cher. Hein. Oui, mais pas beaucoup. 20 balles. Oui, mais voilà, mais à mon avis... Mais 20 euros, on a quand même la grosse carreau, on a le diff central en plus. Oui, donc je pense pas. Écoute, on verra. On sait jamais. Moi, ce que je m'attends, c'est un renouvellement de la gamme 3S en tout cas. Ouais. La prochaine chose est... Même la 6S. Oui, il y aura des choses dans la 6S. Moi j'aurais bien aimé voir arriver, comme dit, ces cardans-là sur la version 6S. Ouais. Parce que les cardans télescopiques, quand tu prends des coups sur le côté, tes diffs, ils ne bronchent pas. Le télescope prend tout. Il s'en fout. Et si tu pètes, c'est du plastique. C'est changé sur le terrain en 2 minutes. Tu sors ton tube de la poche, tu démontes la roue, tu reclipses dessus, tu fermes, t'es reparti. Ça va super vite. C'est génial. Moi, j'aime bien ces cardans. Après avoir, effectivement, c'est sûr, c'est les 6S avec les grosses roues lourdes. Peut-être là, ils ont un problème de torsion du plastique. Il y a quand même des roues, enfin quoi que les roues du 4S. Oui, sur le Big Rock, l'ancienne version, c'était en métal, ça. C'était des CVD en métal. Je sais pas s'ils étaient en télescopique. Si, ouais. Et le Big Rock avait des renforcés par rapport au Nero. Le Nero avait simple et rouge, le Phazon aussi, et le Big Rock avait des articulations encore renforcées. J'en ai vu sur eBay quelque part, il y en a un qui en a encore une paire, il les vend 70 € pièce, le Croisillon. Juste le Croisillon. Mais c'est des pièces que tu peux plus avoir, hein, forcément. Donc, Bon les gars, JP, merci, hein, parce que tout ça c'est grâce à JP. Parce qu'il a quand même dit allez-y, parce que j'avais dit je roule sur le propre, on fait attention, et puis finalement il a dit faites ce que vous voulez avec la voiture. Et donc voilà, on a fait ce qu'on voulait. Voilà. Il fallait essayer le front, il fallait essayer la traversée. Mais on est sûr, la carreau tient. Ouais. Sinon elle aurait déjà craqué là. Parce qu'avec ce qu'elle a pris avant sur le goudron là, pas mal. Même pas une aile de craquer ni rien. Ça s'est même pas séparé ici, que dalle. Ouais, mais disons que cette protection là, on aimerait bien les voir sur les 6S quoi. Ouais. Bon après ce 6S ça devient de plus en plus lourd, plus tu mets des trucs. Les 6S il faut qu'ils passent en 8 du coup. C'est vrai que c'est 3 machines maintenant en 4S. Mais ce que tout le monde attendrait maintenant, c'est qu'ils nous fassent un Mojave, un 5e. Dis-le en allemand. Mais j'ai comme dit, Fabien Simonetti, je crois qu'il s'appelle, qui est un des designers chez Arma, qui est abonné sur la chaîne aussi. De temps en temps, on se crée un petit message. Bon, il parle pas de ce qu'il fait, hein, parce que ça reste top secret chez Arma, c'est sûr. Ouais. Mais si je... de temps en temps, je lui glisse un petit truc comme ça. Tiens, les carreaux, pourquoi pas old school Toyota Nissan? Et oui, je vais faire comme l'oracle. C'est grâce à Mani, c'est moi qui ai eu l'idée. Ça fait 12 ans que je les teste pour eux. Et heureusement, on a des cardans aquatiques avec des renforts bio-ioniques. Voilà. Un aileron stratosphérique et du plastique de Tchernobyl. Ciao les gars. Salut, salut.